bonjour, c'est Micheline Bourque ici. Je suis au congrès RH 2017. C'est la fin de la journée. C'était une magnifique journée. On a fait des belles rencontres, mais on l'a fini en beauté. Alors, on l'a fini avec deux co-auteurs qui ont publié un ouvrage qui va figurer à la programmation du Sommet du Livre. Il s'agit de collaborer et agir mieux et autrement. Je suis en présence de France Lefebvre et de Nathalie Sabourin. Bonjour, mesdames. Bonjour, bonjour. Merci tellement pour cette occasion d'être avec toi aujourd'hui, Micheline, pour qu'on puisse... notre but, c'est vraiment de pouvoir faire découvrir le livre. Moi, je me spécialise en développement et en facilitation collaborative, et puis je collabore avec France sur ce projet de guide pour implanter des groupes de co-développement. Alors aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous faire connaître notre livre, mais d'abord et avant tout, le co-développement qui est une passion commune. Excellent. Alors, en fait, je vais mettre ça ici. Les bases du co-développement, justement, ça remonte quand même à quelques années. Hein. Ça fait plus de 40 ans, ou presque 40 ans, que déjà les prémices de cette nouvelle... vous rappelez-vous comment vous avez découvert le co-développement? Le co-développement, ça a été vraiment une passion, une découverte il y a environ 7 ans. Okay. Je donnais des formations, beaucoup. J'ai formé des gestionnaires de premier niveau et il y avait des débuts de co-développement qui étaient intégrés. Et vraiment, j'ai vu l'impact de l'approche sur le transfert, comment est-ce que ça pouvait être un moteur de transformation d'un point de vue individuel, d'un point de vue d'équipe, d'un point de vue d'organisation. J'ai vu des gestionnaires qui ressortaient des séances de co-développement avec une motivation renouvelée. Et d'un point de vue professionnel, c'était la combinaison de toutes mes passions, qui étaient vraiment au niveau de l'accompagnement, au niveau de l'animation, la facilitation, apporter une expertise. Alors j'ai dit, il faut que je creuse plus loin. Bon, et voilà. Wow, si on appelle ça une grosse découverte. Oui. Toi, France, rappelles-tu? Et ça fait un petit peu plus longtemps, en fait, parce que j'ai quelques années depuis que c'est... ça paraît pas, ça paraît pas. Mais en fait, j'ai découvert le co-développement à la fin des années 90. Donc, vraiment, à peu près au moment où le livre, la base de Paillettes et Champagne, en fait, a été émis. Et j'ai acheté ce livre, je l'ai encore d'ailleurs, et c'était marqué, je travaillais dans cette certaine entreprise, le nom de l'entreprise, et c'est écrit septembre 2000. Wow! Donc, ça fait depuis 2000 que je lis et que je cherchais, en fait, c'était tellement précurseur que je cherchais une occasion, une entreprise qui aurait l'ouverture de dire oui, le co-dev, avec ce que Nathalie vient de dire, et j'abonde dans le même sens qu'elle, où est-ce que je peux amener ça? Où est-ce que je peux amener ça? C'était vraiment l'intérêt que j'avais. C'est parfait. À la lecture de livres, collaborer et agir mieux et autrement, une des premières phrases qu'on lit, c'est, puis ça c'est le prémisse, je pense, de tout ça, c'est l'action précède le savoir. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important de comprendre ça? Est-ce que tu veux y aller, France? Bien sûr, bien sûr. Alors voilà, quand on va parler un peu plus tard de ce que c'est, les rôles et ainsi de suite, mais en fait, quand une personne choisit, et je choisis mon mot, on choisit de participer à un groupe de développement professionnel, on arrive avec un bagage, on arrive avec des expériences, on arrive avec un vécu, on arrive avec des situations qu'on a dû gérer. On arrête-tu? Ah non, ok, bon. Bon, pourriez-vous nous laisser parler? Oui, c'est ça, parce qu'il est un peu fort, là. Oui, c'est bon. C'est ça. Alors, la puissance, hein? La puissance, exactement. C'est ce que ça donne. Oui. Alors, voilà. Donc, en fait, ce que je dis, c'est que quand une personne arrive dans un groupe de co-développement personnel, elle arrive avec tout ce qu'elle est, avec son bagage, son vécu. Oui. Et quand on procède à un atelier de co-développement professionnel, on travaille sur une situation qui est vécue par un des membres du groupe. On explique ça plus tard. Maintenant, ce qui se produit, c'est qu'on va aider la personne à faire émerger des idées, des solutions potentielles à son enjeu. Et ce qui se produit à la suite de ça, c'est que tout le monde participe, tout le monde collabore, ses idées contribuent. Et c'est qu'il y a des apprentissages qui ressortent de tout ça pour tous les participants. Alors, l'action précède le savoir, oui, parce qu'on arrive équipé. Et c'est en mettant ensemble l'intelligence du groupe, en fait, qu'on arrive à apprendre et à sortir grandi, donc d'avoir plus de savoir. C'est beau, hein?
il y a aussi des éléments qui étaient vraiment par rapport aux découvertes de... Je suis là vraiment avec deux micros. Écoutez, je me sens comme aux Oscars, là, c'est ça. Excusez-nous avec toutes les caméras. Les réflexions à l'époque d'Adrien Payette, qui était professeur d'université à l'ENAP et qui enseignait dans les premiers MBA. C'est qu'au niveau de la pratique de gestion, parce que le co-développement professionnel a commencé avec l'étude des pratiques, de la pratique de gestion et de leadership, et qu'il y a beaucoup de compétences que tu développes dans l'action. Donc, ce n'est pas uniquement de la connaissance. Et c'est cette appropriation-là de ton rôle de leader qui se fait dans l'action. Et donc, ça a été une des prémices du co-développement. Et aussi, cette méthodologie, les fondements sont sur l'apprentissage dans l'action. Donc, c'est un des fondements c'est la base. C'est la base. C'est vraiment, c'est vraiment la base. C'est un fondement fondamental. Exact, tout à fait. Parfait, c'est la fin de la journée. Enfin bref, désolé les filles. Alors, justement, on va juste quand même rappeler le fait, c'est ça que le co-développement, ça existe ici au Québec depuis plusieurs années. Depuis 20 ans maintenant, on n'avait pas écrit sur le sujet. Vous profitez de l'occasion, vous publiez un livre en hommage justement à des pionniers de l'implantation, de la mise en... le développement de cette capacité-là ici. Oui. Mais vous en profitez aussi pour amener une petite définition nouvelle du co-développement et j'aimerais ça qu'on la décrive. Oui, puis merci beaucoup pour cette occasion-là parce que je pense que ça a été vraiment ça en France qu'on a voulu faire. C'est qu'on a voulu faire en sorte de positionner le co-développement vraiment comme un moteur de transformation des organisations. Des individus et des organisations. C'est ça. En termes de nouveautés, ce matin, on avait cette chance unique d'entendre Frédéric Laloux qui nous parle de l'environnement d'aujourd'hui. Oui. Hein, donc, le Conference Board le donne un nom, c'est le VUCA. Donc, on est dans un environnement qui est volatile, uncertain, donc incertain, complexe, ambigu. Les gens, on a besoin de faire les choses autrement. Et comme Frédéric Laloux l'a dit ce matin, on vit dans un monde de complexité. Donc, le co-développement permet la résolution d'enjeux complexes qui fait en sorte qu'on est ensemble pour voir les choses autrement. Donc, en termes de nouveautés, c'est vraiment ça qu'on a vu comment est-ce que ça peut être un moteur de transformation dans les organisations et aussi comment cette méthode extraordinaire est déployée dans le monde. Donc, qu'est-ce qui était une innovation québécoise est déployée en France, en Espagne, en Russie, en Pologne, c'est ça. En Pologne, puis au Royaume-Uni. J'ai appris ça hier. C'est fantastique. Super, c'est fantastique. Oui. J'aime beaucoup d'expressions préférées de Nathalie. Fantastique. Le livre, c'est un guide. Hein? Oui. C'est vraiment quelqu'un qui veut commencer à implanter ça dans un contexte particulier, peut suivre les étapes, peut suivre la façon que vous proposez. Oui. Il y a 3 grands acteurs dans un projet de co-développement. Il y a le consultant coach, il y a le facilitateur, puis il y a le client coaché. France, pourrais-tu nous décrire un petit peu c'est quoi ces 3 monsieur ou madame là? On s'arrête plus à ça maintenant. Non, c'est ça. En fait, je vais commencer par le client coaché parce que c'est vraiment le client coaché qui est au cœur du co-développement. Tout l'atelier est centré autour du besoin, de l'enjeu que cette personne-là veut partager avec ses collègues et pour lequel elle cherche des solutions, des idées, quelque chose parce qu'elle est probablement bloquée dans son quotidien. Oui. Donc, le client coaché, c'est la personne qui va réfléchir à l'avance et qui va déterminer un enjeu pour lequel elle aimerait consulter ses collègues du groupe de co-développement. Elle va se préparer, présenter son enjeu et dans le cadre de l'atelier, on va l'aider justement par une méthode qui est bien rigoureuse à trouver des idées pour résoudre son enjeu. Le deuxième partenaire, le deuxième participant, en fait, c'est le consultant coach qui est en fait tous les autres membres du groupe qui sont là vraiment pour partager, réfléchir avec bienveillance et bonté à l'enjeu de cette personne-là avec l'idée de l'aider à
identifier, à approfondir sa réflexion, à trouver des idées pour régler son enjeu. Donc, le consultant coach, c'est la majeure partie des membres du groupe de co-développement. Et le troisième intervenant, la troisième personne, c'est le facilitateur qui, autrefois, s'appelait animateur. Et nous, on a décidé de bonifier, en fait, je pense que je peux dire ça, Nathalie, bonifier, de bonifier cette appellation d'animateur parce qu'on trouve que le rôle du facilitateur est tellement important dans le cadre d'un groupe de co-développement professionnel, c'est que ce n'est pas juste de l'animation, c'est beaucoup plus. C'est de l'accompagnement. C'est de s'assurer que les apprentissages qui sont faits dans le cadre de l'atelier émergent vraiment et sont appropriés par les participants. Alors, il y a une multitude de rôles que le consultant coach peut jouer. Je les ai, là, mais je ne passerai pas. Non, mais non, ils vont lire le livre. Alors, je dirais que dans le livre, il y a plein d'autres rôles. Mais en fait, le consultant coach, pas le consultant coach, mais le facilitateur, c'est la personne qui maîtrise la méthode, bien entendu, qui va guider le groupe, mais qui va beaucoup travailler dans l'accompagnement au niveau des apprentissages du groupe. Tu mentionnais une chose au début en posant la question que c'était un guide pratique. Je pense que, en tout cas, c'est un élément de fierté qu'on a parce que c'était vraiment un des objectifs qu'on avait, c'était vraiment d'outiller les praticiens, les gestionnaires pour déployer cette méthodologie-là dans les organisations. Et donc, c'est en prenant ce guide-là, on le voit déjà, il y a des gens qui disent « j'y vais là, maintenant ». Alors, on est très, très heureux de ce côté-là, d'approche complète. Dans ce sens-là aussi, c'est parce que faire du co-développement, là, il faut vouloir. Hein? C'est pas quelque chose... non, je dis ça dans le bon sens du terme. Donc, ça nécessite un engagement. Il faut être prêt, il faut travailler le terrain. On n'arrive pas, on fait du co-développement en matin parce que ça va interpeller beaucoup les gens à toutes sortes de niveaux. Et on ne force pas les gens à participer à un groupe de co-développement. Donc, comment est-ce qu'on fait justement pour intégrer ça dans un contexte d'entreprise? Parce que ça ne doit pas nécessairement être évident, à mon avis. La première chose, c'est vraiment d'être capable de pouvoir déterminer les enjeux d'affaires. Donc, il faut que cette initiative, parce que c'est une solution à une problématique. Donc, la première chose, c'est de comprendre c'est quoi les enjeux d'affaires. Donc, est-ce qu'on a un enjeu par exemple, de créativité, d'innovation? Est-ce qu'on a un enjeu de développement de nos leaders? Est-ce qu'on a un enjeu de développement de la relève? Est-ce qu'on a un enjeu de mobilisation, de gestion de changement? Donc, et c'est là qu'il faut se poser la question parce que, comme n'importe quelle intervention en développement organisationnel, le co-développement est une réponse parmi d'autres. Et aussi, ça se peut qu'on va bonifier l'approche de co-développement avec d'autres approches pour répondre à ces enjeux. Donc, on a besoin de faire un diagnostic et de se poser les questions. Et on a fait, un des chapitres, le chapitre 3, qui est vraiment sur le diagnostic organisationnel, les conditions gagnantes. Et si les conditions gagnantes ne sont pas tous en place, comment les faire pour stimuler? Parce que nous, on dit il faut risquer. Il faut faire les choses différemment, de ne pas attendre. Et donc, on vous donne des éléments, des suggestions de pistes. Parce que moi, je me mets dans la peau. Moi, je connais pas ça, le co-développement. Je ne suis pas une praticienne. Je ne suis pas même du milieu des ressources humaines. Je lis ça et je me dis, mon Dieu, c'est vraiment une démarche qui vient à la frontière du développement personnel, du développement professionnel, où est-ce qu'il faut que tu lâches prise, parce que là, il faut dire les vraies choses. Voici mon vrai problème, voici ce que j'ai besoin de résoudre, pouvez-vous m'aider? Donc, c'est lever la main et dire, premièrement, juste ça, de lever la main pour un gestionnaire, c'est déjà beaucoup, là. Parce que là, on est censé être en contrôle quand on est gestionnaire. Donc, franchement, je ne sais pas si vous avez commenté là-dessus, sur cette frontière-là qu'on dépasse lorsqu'on va en co-développement et on est dans un mode vraiment lâcher prise et, comme vous avez dit tantôt, là, on saute. On saute, oui. Je dirais toutefois que le co-développement, c'est basé sur la bienveillance, la confiance en les gens, mais ça n'arrive pas. On se fait confiance. C'est pas comme ça que ça se produit. Attends, il y a une chose qu'il faut être bien clair, c'est qu'on n'est pas dans la thérapie de groupe. On n'est pas dans la thérapie de groupe du tout. C'est pas ça. C'est une méthode rigoureuse où on collabore, on échange, on partage, on apprend. On n'est pas en train de régler les problèmes psychologiques de personne là-dedans. C'est pas ça l'objet. C'est vraiment au niveau professionnel, les enjeux professionnels. Maintenant, est-ce qu'on arrive dans un groupe de co-développement avec ce qu'on est, avec nos enjeux?
La confiance, ça va se développer. Par expérience, Nathalie a vécu la même chose. Quand on commence un nouveau groupe, les premiers sujets qui sont discutés sont généralement, comment je pourrais les qualifier, Nathalie? Ben, plus cérébraux. Plus cérébraux. Ça me moins, plaît. Plus moins émotifs. Il ne risque pas d'avoir de crise. Oui, c'est ça. On va souvent amener un projet. Okay. On va moins amener un enjeu de leadership très Par contre, prenant. on voit avec le temps, il y a une complicité, il y a une intimité, j'oserais dire, qui s'installe dans le groupe et tout le monde veut le bien de l'autre et on est là pour s'entraider. C'est à ce moment-là que des sujets, des enjeux beaucoup plus profonds, mais toujours en lien avec le travail. Donc, on ne va pas parler de nos problèmes avec notre mari. Là, ça n'a rien à voir. Okay? Mais un enjeu avec un patron, avec un collègue, avec un employé, avec un projet où on ne se sent pas assez compris. Il y a tellement de choses qui arrivent dans le monde du travail. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Mais je dirais que dans les premiers groupes, les premières rencontres d'un groupe, on est plus dans le cérébral, on est dans le cognitif. Parfait. Mais après ça, c'est vraiment plus je dirais que l'ouverture. L'ouverture se crée par la confiance. Parfait. Je pourrais juste rajouter un élément parce que tu posais la question, est-ce qu'on est à la frontière du développement personnel versus le développement professionnel? Je voudrais juste bonifier en disant le développement organisationnel. Okay. Si je regarde par exemple un des projets que j'ai en cours en ce moment, c'est vraiment comment est-ce qu'on va solidifier l'expérience client par le co-développement. Donc les gestionnaires qui se réunissent, là on a 4 groupes de co-développement et même le comité de direction fait du co-développement, mais on va amener des projets transversaux qui visent à solidifier l'expérience client. Donc, je les ai appelés des labs d'innovation. C'est ça. Donc, on voit vraiment que là, on est en train de briser les silos, qu'on est en train de travailler et de choisir ensemble sur quels sont les projets qu'on veut mettre de l'avant pour solidifier l'expérience client dans l'organisation. Il y a d'autres groupes qui sont au niveau, par exemple, de la mobilisation et du changement. Donc, c'est le type de projet ou d'enjeux qu'on va discuter. Donc, c'est à ces différents niveaux-là. Me permettrais-tu de rajouter un petit certainement. Oui. C'est qu'en fait, on s'est dit, on disait au début dans tes questions, est-ce que c'est du personnel et du professionnel? Mais je ne crois pas que les humains sont deux. Une personne, c'est une personne, c'est un tout. Et c'est clair que si tu grandis, tu t'ouvres, tu apprends à faire confiance, tu t'améliores dans ton groupe de co-développement professionnel. Moi, je sais que ça a des répercussions sur ta vie personnelle. Mais on n'est pas dans une thérapie de groupe, ça faut que ça soit bien clair. Excellent. Peut-être aussi expliquer, Nathalie, pourquoi les gens choisissent d'embarquer finalement dans un projet de co-développement. Peut-être aussi mentionner quels sont les grands enjeux que ça représente pour l'organisation. Oui. Les gens vont décider de se joindre à des groupes de co-développement justement quand l'objectif est clair. Donc, on le comprend. Je te dirais, moi, ce qui me passionne, c'est de voir comment est-ce que les gens décident de rester dans les groupes de co-développement. Okay. Comme là, par exemple, j'ai eu des premiers groupes, 4 groupes dans une organisation, mais j'ai un taux de renouvellement de 95%. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et les gens, ils retrouvent du sens. Parce qu'on a une perte de sens partout. Et là, on se retrouve dans un groupe de co-développement, ça fait du sens pour nous et c'est une source de motivation. Et on a solidifié une communauté. Mais là, le party va commencer. Je pense qu'on va tenter de peut-être conclure plus rapidement parce qu'on ne veut pas perdre 5 à 7 comment? Oui. Alors, peut-être conclure sur le fait que le co-développement, c'est pas un one-shot deal. C'est quelque chose qu'on intègre dans une entreprise qui devient un outil, qui devient une approche qu'on peut utiliser au besoin. Est-ce que j'ai raison? Oui. En fait, je dirais au besoin, dans certains cas, oui. Mais c'est vraiment, quand tu décides d'embarquer dans un groupe de co-développement, tu t'engages envers tes pairs, envers ton groupe, et tu t'engages pour une certaine durée. Ça peut être 6 mois, 8 mois, 1 an. Maintenant, et tu t'engages à être là, à contribuer, à être présent et contribuer au meilleur de toi-même. Maintenant, j'ai perdu l'idée que je voulais dire. C'est pas un one-shot deal. C'est ça, c'est l'expression que je cherchais. C'est pas un one-shot deal parce que tu dois t'engager sur une longue période. Et comme Nathalie disait, moi aussi j'ai vécu la même chose avec des entreprises, c'est qu'une fois que ton engagement est terminé, par exemple, c'est un engagement de 8 mois. Oui. Une fois par mois pendant 8 mois. Après ça, on leur offre, veux-tu continuer?
Moi, j'ai vu des entreprises où il y a des gens qui ont dit, nous autres, que l'entreprise veuille ou pas, on continue de se voir. C'est à cette puissance-là. Donc non, c'est pas un one-shot deal. Par contre, on peut l'utiliser en one-shot deal dans des conférences, dans des missions je sais pas moi, pour désamorcer un enjeu et tout ça, oui. Absolument, absolument. C'est utilisé aussi et ça fonctionne. Puis à ce moment-là, c'est plus un one-shot deal, mais bien souvent, c'est que ça va amener sur des projets qui vont suivre par la suite. Alors, voilà. Un dernier petit commentaire, oui? Ben, dans le fond, quand on parle des initiatives, il y en a une, c'est ça, où est-ce qu'il y a une grande organisation qui a décidé, dans le cadre d'un forum de leadership avec 130 gestionnaires, d'organiser, il y avait 16 groupes de co-développement en parallèle. Donc, tu sais, c'est une formule créative pour organiser des forums de leaders. Moi, j'invite dans mes groupes de co-développement que les gestionnaires qui commencent à s'approprier la méthode, puis dire au moins dans une rencontre d'équipe, de faire une séance de co-développement pour vous pratiquer, puis au moins que vous puissiez résoudre des problématiques ensemble avec votre équipe, de sortir des sentiers battus. C'est ça. En tout cas, on a devant nous deux femmes extraordinaires. Ils ont écrit un livre très pratico-pratique, Collaborer et agir mieux et autrement. On l'a au sommet, sans bruit, sans changement d'éclairage, pour une entrevue en profondeur. Donc, pour ceux que ça intéresse, joignez-vous à nous pour ça. Merci beaucoup. On vous souhaite un beau voyage avec ça. De belles rencontres, de beaux défis, des belles opportunités. Puis merci de nous avoir accordé du temps. Merci de ton accueil d'abord. Merci énormément. Puis une des choses aussi qu'on est fiers, juste pour terminer là-dessus, c'est qu'on a tout un chapitre sur les retombées du co-développement. Donc, si vous voulez implanter des groupes de co-développement, vous devez créer un business case et c'est ancré dans la recherche qu'on a fait avec l'UQAM, avec Nathalie Lafranchise et Maxime Paquet, les professeurs de l'UQAM. Donc, je tiens de vraiment souligner leur rapport parce que notre réflexion est beaucoup autour de ça. Et ça a été vraiment un projet de collaboration parce qu'il y a nos clients, Michel Desjardins, Claude Champagne ont contribué à ce livre-là. Donc, on l'a écrit dans l'esprit du co-développement. Alors, puis merci à toi d'être avec nous pour qu'on puisse faire parler du livre et le faire découvrir. Merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. Un grand merci. Bon succès à tous et au plaisir. Au revoir. Merci.